Donc aujourd'hui, on est ici pour parler de manque de motivation. C'est avec « j'ai pas le temps », l'une des deux excuses les plus répandues, ceux que j'ai entendus le plus souvent, et je suis prêt à mettre ma main au feu que ça vous est arrivé de mentionner ça, d'utiliser ça comme excuse. Et c'est vraiment une très mauvaise excuse parce que ça n'existe pas vraiment, le manque de motivation. Je vais vous montrer exactement par quoi remplacer ça. En fait, qu'est-ce que le manque de motivation? Ça représente l'absence de deux facteurs bien précis. Dites-moi, si vous aviez une tâche à faire que vous pensez impossible et que votre vie en dépendait, est-ce que vous croyez que vous avez des chances de réussir? Je pense que oui. Hein? Lorsqu'on a un objectif qui est très précis et on a un deadline, puis c'est capital, mais on va faire tous les efforts possibles pour réussir. Donc, la motivation, ça revient un peu à ça. En réalité, le manque de motivation, la première cause, c'est principalement un manque d'objectifs précis. On ne sait pas trop où on s'en va. Donc, si on est dans une situation où c'est plus ou moins facile de ne pas le faire, on a des options, on a toujours des choix dans la vie. On peut le faire ou pas le faire, puis on peut essayer de trouver des excuses pour se justifier. Mais si on a un gros objectif et on se dit « Ah, là, ça ne me tente pas aujourd'hui », mais il faut voir l'image globale. Si on regarde un mur de briques, mais si vous regardez les petites briques en bas, lorsqu'on les a placées la première fois, juste une brique comme ça ne semble à rien. Si on en place plusieurs, une après l'autre, mais au bout de la ligne, ça construit quelque chose, ça fait quelque chose de solide, ça fait quelque chose de massif. Donc la motivation, c'est la même chose. Chaque effort que vous devez faire pour peu importe l'objectif que vous êtes fixé, mais si tu me dis aujourd'hui, ça ne me tente pas, mais c'est la petite brique que tu ne vas pas aller mettre aujourd'hui. Donc tu vas retarder la construction de ton mur. Donc c'est bien important de se trouver pour quelle raison on veut atteindre tel objectif, on veut faire telle chose. Tant que vous n'avez pas ça, vous n'avez pas une image globale de qu'est-ce que vous voulez atteindre, et peut-être même si on y va d'une façon négative, qu'est-ce qui va arriver si je n'atteins pas cet objectif-là? Bien, ça va être difficile, vous allez être capable de toujours garder une porte ouverte en disant « j'ai pas de motivation ». Et le deuxième facteur, c'est plus une question, je dirais, d'organisation. J'aime souvent dire, on remplace le mot motivation par organisation. Si on a déjà en place un système, on sait de quelle façon on va s'organiser, c'est beaucoup plus facile de rester motivé. Si, exemple, je prépare mon sac d'entraînement le soir avant de partir, le matin, tout ce que j'ai à faire, c'est de le ramasser, de le mettre dans l'auto. Donc, quand je m'en reviens du travail, ben, je ne peux pas dire « Ah, il faut que je retourne à la maison, puis là, je n'ai pas mes affaires. » Donc, on s'est organisé, on a un système. On a déjà choisi des heures, des jours fixes où on va prendre soin de sa santé. Donc, ce n'est plus la question « Est-ce que j'ai le temps, j'ai pas le temps? » On a déjà éliminé ça en le mettant dans son agenda. Ensuite, est-ce que ça me tente? Bien, ça peut être important, mais en réalité, on s'en fout un peu si ça te tente ou ça ne te tente pas. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est telle chose. Mets le pied dans la porte et on part. Et habituellement, souvent, ça nous prend tous. On est tous pareils, que vous soyez un athlète d'élite ou une personne qui débute. Ça prend souvent un coup de pied dans le derrière pour démarrer, mais dès qu'on a commencé, bien là, ça va bien. Et souvenez-vous, je ne sais pas combien de fois je vois ça lorsque les gens finissent leur entraînement. Ah, on est tellement bien maintenant que j'ai fini. Je me sens tellement bien, je me sens réveillé, je me sens dynamique, etc., etc. Mais gardez ces bonnes mémoires-là, ces feelings-là en mémoire. Et lorsque ça va être un peu plus difficile de partir la machine, ramenez ça, ramenez ces photos, ramenez ces éléments positifs-là dans la balance. Et souvenez-vous de votre mur de briques. Chaque petite brique va compter. Donc, si tu sautes une journée, bien, il va manquer une brique ou ça va prendre plus de temps pour arriver à l'objectif. On ne peut pas faire un mur si on ne commence pas à mettre les briques en bas. Donc, on y va, on se fixe des objectifs précis, on s'organise et vous allez voir que la motivation va, comme par magie, disparaître. Donc, passez à l'action dès maintenant. Fixez-vous votre objectif, revisez votre objectif, c'est quelque chose que vous pouvez réviser régulièrement. Vous jouez avec les saisons, vous jouez avec les courbes que la vie vous envoie et on s'organise pour l'atteindre. Comment on va y arriver? Super important et vous allez voir que votre vie va en être vraiment facilitée. Donc, merci encore une fois et on se revoit pour la prochaine section. Allez-vous-en pas tout de suite. Vous avez aimé la petite vidéo? Bien, je vous invite à me suivre régulièrement. Il y a 3 façons de le faire. La première, vous pouvez me suivre sur mon blog à sylvain-descoteaux.com ou encore régulièrement sur Facebook, dans Facebook, Sylvain Descoteaux, le coach. Ou encore, si vous voyez la vidéo sur YouTube, bien, je vous encourage à vous inscrire sur mon canal en cliquant sur le bouton rouge en bas. Et vous allez pouvoir me rejoindre aussi sur YouTube, évidemment, à Sylvain Descoteaux, le coach. Donc, je vous remercie infiniment d'être là. On se revoit très bientôt. Et d'ici là, bien, vous souriez, vous bougez.
Et puisque vous le pouvez, vivez à 100%. Salut!